Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, rupture de la carboplatine au Sénégal. Les malades du cancer doivent encore garder leur mal en patience jusqu'à jeudi, délai fixé par la pharmacie nationale d'approvisionnement pour la disponibilité de ce médicament. Plus d'une vingtaine d'opposants toujours détenus au commissariat central de Dakar. Parmi eux, le député Mamadou Diop Decroix. Ces membres de l'initiative pour la transparence des élections ont voulu tenir leur sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur malgré l'interdiction du préfet de Dakar. Ils ont également décrié le comportement de la police qui les a gazés. Ça a également chauffé ce matin entre les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal et des éléments de la gendarmerie. Les premiers ont pris pour cible les locaux de l'UVS au cours d'une manifestation. C'est pour, disent-ils, réclamer plus de considération. Beaucoup d'autorités contractantes épinglées par l'ARMP dans son rapport 2016. Ces champions du gré à gré sont des ministres, directeurs généraux et maires de ville. Ils ont violé toutes les procédures de passation des marchés publics. Analyse et réaction dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. La carboplatine introuvable dans les pharmacies et structures sanitaires du Sénégal. Le chef des ventes à la pharmacie nationale d'approvisionnement confirme la rupture. Dr Leyti Gning annonce la disponibilité de ce médicament très important pour la chimiothérapie des malades du cancer dans au moins 10 jours. Le voici au micro de Fatima Taba et Youssou Baro. Les anticancers, c'est une grande famille de médicaments qui sont utilisés pour le traitement du cancer. Et il y a plusieurs types de cancers. Et également, dans le traitement de cette maladie du cancer, des maladies du cancer, il y a des protocoles qui sont définis. Et dans les protocoles, vous avez des produits qui sont utilisés pour faire face, pour traiter la maladie. Et donc, dans le cadre de ces protocoles, pour le cas d'espèces, on a parlé de la carboplatine. La carboplatine également, qui, comme vous l'avez dit, c'est indisponible, les malades ne le retrouvent pas dans certaines officines. Également, nous, au niveau de la PNA, nous, à notre niveau, on a des systèmes de dépôt-vente au niveau des hôpitaux publics, tels que l'hôpital Aristide Le Dantec, tels que l'hôpital général de Grand Yoff, pour lesquels on met à disposition les produits que la PNA amène au niveau de ces structures. Donc, dans le suivi de ces stocks, on s'est rendu compte également que la carboplatine dont vous parlez est également en rupture à notre niveau. Donc, on suit le produit relativement à ça et que nous sommes en contact étroit avec le fournisseur de ce produit pour que les délais d'approvisionnement soient réduits, pour que le produit puisse être remis en stock très rapidement. Déjà, le produit il est déjà fabriqué, disponible au niveau du fabricant. Nous sommes dans les formalités pour l'expédition. Les dispositions sont prises pour qu'une fois que le réapprovisionnement est assuré, qu'il puisse être continu et sans interruption pour le reste de l'année et également pour les années à venir. Et nous, on travaille en étroite collaboration avec les pharmaciens hospitaliers, mais également avec les prescripteurs et qui nous signalent, donc s'il y a des dysfonctionnements, qui nous les signalent à temps et que les dispositions de correction en vue de corriger ces dysfonctionnements sont prises. Et là, je pense que dans les meilleurs délais, les produits seront de retour au niveau du circuit d'approvisionnement. En politique, Mamadou Diop Decroix et 24 autres membres de l'initiative pour des élections démocratiques toujours entre les mains de la police. Ces opposants ont été interpellés ce matin alors qu'ils ont voulu tenir leur sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Une manifestation interdite la veille par le préfet de Dakar. La police, censée veiller au respect de cette interdiction, a fait usage de grenades lacrymogènes. Compte rendu par Farah Gning et Diafaraba. Nous sommes au centre-ville. Dans cette partie de la capitale, la matinée a été chaude. Les gaz lacrymogènes sont passés par là. Le sitting de l'initiative pour des élections démocratiques n'a pas eu lieu, laissant la place à un désordre total. Malgré des interventions musclées, l'opposition a fait face aux forces de l'ordre. Ils ont plusieurs fois tenté de rallier la place Washington, mais en vain.
eux sont armés et nous ne sommes pas armés. Il y a cette différence-là. Ok? On n'a pas de grenades lacrymogènes. C'est tout. Donc, on ira là-bas jusqu'à ce qu'on va avancer. C'est vrai que c'est dur. Ils nous ont interdit, ils ont mis tous les policiers autour. Mais nous sommes plus forts que ça. C'est pas ça qui va nous retenir. Nous allons au contraire nous appuyer sur ces interdictions-là pour mobiliser davantage. L'initiative pour des élections démocratiques continue de réclamer la démission du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. C'est la démocratie. On veut une élection transparente. On ne veut pas qu'un ministre soit là, un ministre qui dit moi je suis chargé des élections, mais ma seule tâche c'est de faire réélire Macky Sall. On veut qu'il y ait autre chose, une démocratie réelle. On veut des élections libres. Certains leaders ont été arrêtés, des interpellations même très musclées. Cette manifestation avortée de l'opposition a impacté les activités économiques au centre-ville de Dakar. Beaucoup de magasins et de pharmacies fermés par précaution. Les propriétaires de ces magasins appellent à revoir le système démocratique sénégalais. Voici le reportage de Cheikh Diop et Diafaraba. Des magasins, des pharmacies fermées, les activités sont aux arrêts au centre-ville de Dakar. Le sit-in avorté de l'initiative pour des élections démocratiques indispose les commerçants. Sans on ne travaille pas, parce que les opposants sont fait la manifestation, mais ça n'arrange pas. Car la pharmacie est fermée, la pharmacie Guigon est fermée. Hein? Mais les malades, qu'est-ce qu'on fait les malades? Blocus total, les forces de l'ordre quadrillent les alentours du ministère de l'Intérieur. Il faut des heures pour arriver à destination. C'est très dur, hein? L'embouteillage partout dans Dakar. Bon. Ici, là, depuis 10 heures, maintenant il est 12h30. J'ai bloqué ici. Voilà quoi. C'est dur, vraiment, c'est très dur. Manifestation partout. Les étudiants, les oppositions, bon, c'est très dur quoi, franchement. Ce citoyen dénonce. Il ne comprend pas l'interdiction du sit-in de l'opposition. J'ai l'impression que la démocratie est un vain mot dans notre pays. On ne doit pas interdire les citoyens de marcher puisque c'est permis par la Constitution. Donc, à vrai dire, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette interdiction de marche. L'initiative pour des élections démocratiques voulait organiser un sitting pour exiger une personnalité neutre qui va piloter l'organisation des élections présidentielles de 2019. Malheureusement pour l'opposition. Je rappelle que donc Mamadou Diop Decroix et 24 autres membres de l'opposition sont toujours au commissariat central de Dakar. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir Mayoro. Mayoro Faye? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vos camarades sont libérés? Non, pas encore. Ils ne sont pas encore libérés. Nous sommes au commissariat central présentement avec nos avocats et les responsables du parti. Mais jusqu'à présent... Allez-y. Jusqu'à présent, ils sont à l'intérieur, en train de faire des procédures avec l'inspecteur qui s'occupe de leur dossier. On attend de savoir quelle sera la suite à donner à ces arrestations qu'on a jugées. Qu'est-ce qu'on leur reproche, Mayoro? On leur reproche d'avoir manifesté. Et si c'est à refaire, nous l'aurions refait. C'est des libertés que nous sommes en train d'exiger. Des libertés déjà consacrées par la Constitution que Macky Sall veuille à tout prix nous arracher. Nous disons non et nous continuerons à manifester tant que Macky Sall ne se mettra pas sur le bon chemin. Mais vous savez que depuis 2011, il y a un arrêté dit arrêté Ousmane Ngom qui interdit des manifestations en centre-ville. Alors pourquoi vous l'avez bradé étant donné que c'est vous-même, lorsque vous étiez au pouvoir, qui avez pris cet arrêté? Est-ce que nous sommes toujours au pouvoir? Est-ce que cet arrêté-là ne fait pas partie des éléments qui ont fâché le peuple pour nous bouter dehors? Est-ce que la démocratie doit stagner? Est-ce que les gens doivent toujours se référer à cet arrêté obsolète et devenu illégal d'arrêter Ousmane Ngom? Nous disons non, la démocratie est dynamique.
la démocratie doit progresser. On ne doit pas s'arc-bouter sur un arrêté, plus qu'un arrêté de Ousmane Ngom. La démocratie voudrait que les Sénégalais, quelle que soit leur origine, leur obédience politique, leur obédience religieuse, puissent exprimer leur opinion partout au Sénégal, sans pour autant qu'il y ait des territoires gardés pour X ou Y. Je vous rappelle que l'APR, plusieurs fois, avec ses responsables et ses militants, ont toujours manifesté à l'intérieur de ce périmètre jusqu'au palais de la République, sans pour autant qu'il y ait des arrestations. Okay. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en ligne avec Mayor Faye du Parti démocratique sénégalais. Révision exceptionnelle des listes électorales. À Mbour, des commissions sont installées dans certains quartiers de la ville. L'objectif est de permettre aux citoyens de s'inscrire sur ces listes. Du côté des potentiels électeurs, c'est toujours la croix et la bannière pour obtenir ce document d'identification. Reportage Abdourahmane Diallo, Momodou Gueye. Des commissions de révision ont été installées dans le département de Mbour pour les inscriptions sur les listes électorales. Selon le préfet du département, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette opération. Nous avons 13 commissions administratives classiques et 4 commissions spéciales, ce qui fait au total 20 commissions qui fonctionnent actuellement. Pourquoi commission spéciale? Parce que vous savez que maintenant la carte nationale d'identité est couplée à la carte d'électeur. Ce qui fait qu'au niveau de chaque commune, il y a ce qu'on appelle une commission administrative. Mais au niveau des circonscriptions administratives, c'est-à-dire préfecture et sous-préfecture, il y a ce qu'on appelle les commissions spéciales, qui est chargée de prendre en charge les nouvelles inscriptions sur les cartes d'électeurs. Au niveau de la préfecture, 2 commissions sont sur place. Ici, les gens commencent à venir. Et la plupart d'entre eux sont des jeunes. Mais l'attente est longue. Je suis là pour chercher les nouvelles cartes d'identité. Je me suis inscrit sur la liste d'arrivée. J'attends qu'on m'appelle. Depuis 6 heures du matin. Je suis là depuis 6 heures du matin, donc on attend toujours. J'ai l'impression que c'est un peu lent, mais bon, on patiente. Ce jeune homme vient juste de s'inscrire, le récépissé à la main. Dame espère récupérer sa carte dans les plus brefs délais. M'a demandé mon nom, ma taille et autres. Après, ils m'ont pris en photo. Et là, je pense que les cartes ne vont pas tarder à sortir, car l'objectif principal, c'est de pouvoir récupérer sa carte. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ils ont moins de 2 mois pour pouvoir le faire. Les locaux de l'université virtuelle du Sénégal saccagés par des étudiants du même établissement. Ils disent être confrontés à plusieurs difficultés liées à leurs conditions d'études. Au moment où l'UVS fête ses 5 ans, ces étudiants disent être des oubliés. La gendarmerie est intervenue pour le maintien de l'ordre. Cheikh Tidiane Dione et Jafaraba. Je suis dans cette université depuis 2014. De 2014 à 2015, j'ai rien fait. Je me suis inscrit, j'ai reçu ma machine, mais j'ai rien fait, j'ai pas étudié. C'est le porte-parole du jour des pensionnaires de l'université virtuelle du Sénégal. De jour en jour, ils perdent espoir. Un étudiant qui a validé son année, je peux dire, et régulièrement, je dis régulièrement. Et une fois validé l'année, on lui fait croire qu'il est un redoublant, qu'on lui paye une bourse de 18 000. Mais c'est anormal ça. Ils ont assiégé les locaux de la dite université 6 sur la VDN pour réclamer de meilleures conditions d'études. Un étudiant ne fait pas son examen dans des lycées. Les 3 zénos, les espaces numériques ouverts, Guédiawaye, Dakar et Kermassar, ils font les examens au lycée Limamoulaye. Vous voyez, on valide l'année, on ne paye que 18 000 francs au lieu de 36 000. Mais c'est pas normal. Les étudiants ne comptent pas s'arrêter là. Ils sont en train de mûrir d'autres plans d'action, promettent-ils. Ils veulent regagner les amphithéâtres. Il s'agit des étudiants orientés dans les universités privées et qui ont été dernièrement exclus parce que le gouvernement n'a pas encore respecté ses engagements vis-à-vis des responsables de ces universités. Voici le compte rendu de Habib Faye. Les étudiants orientés dans les instituts privés très remontés contre leur ministre de tutelle. Pour cause, ils accusent Mary Teuw Niane d'avoir hypothéqué leur avenir. Renvoyés des établissements privés, faute de paiement de frais de scolarité, ils comptent mener le combat pour la poursuite de leurs études. Les combats, une fois les voir, peut-être les dégâts, ils seront à mesurer quelle était la nature du combat. On ne va pas l'accepter premièrement, mais deuxièmement, on va le dire avec tout langage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal que des discriminations et des inégalités soient semées aujourd'hui au niveau des étudiants
tous ces étudiants ont eu le bac, ont été orientés. Ils se sont tous inscrits dans la plateforme Campusen. Ils ont rempli tous les critères. Les critères sont identiques. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi une partie des étudiants fait cours et une autre partie ne fait pas cours. Et c'est notre droit aujourd'hui. Nous pouvions nous lever un jour, le premier jour que les cours ont vaqué, nous pouvions se lever et barrer la route, créer le désordre. Mais cela ne relevait pas de notre incompétence et ce n'était pas issu de notre éducation. Devant cet état de fait, ils interpellent le chef de l'État. Je lance un appel pas au ministre. Je lance un appel au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de revoir sa politique éducative. Nous l'avons félicité de sa politique d'intégration des étudiants, d'égalité, d'équité de ces étudiants, pour que tous ces étudiants aient accès à une formation. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Jeunesse espoir de demain, leur credo, ces étudiants veulent regagner les salles de cours avant qu'il ne soit trop tard. À Thiès, les cheminots retraités de Transrail ont décidé de suspendre leur marche prévue le 14 de ce mois. Cela fait suite à la visite du ministre des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo, à Dakar Bamako Ferroviaire. Toutefois, il menace de se faire entendre si rien n'est fait au-delà du 5 avril. Correspondant Cheikh Anta Diop et Seylatir. Après évaluation de la visite de notre ministre de tutelle, Daouda Diallo, qui a donné des instructions fermes à son équipe sur effectivement instruction du président de payer les retraités dans les meilleurs délais. On a jugé qu'il était plus responsable de surseoir à cette marche et effectivement aussi de donner rendez-vous à nos camarades le 5 avril pour pouvoir apprécier et voir aussi la décision à prendre pour les perspectives s'il y a paiement et aussi les perspectives si aussi les promesses ne sont pas respectées. C'est pour cette raison qu'on s'est réunis aujourd'hui pour faire l'évaluation de tout ça et effectivement surseoir temporairement à la marche. Je crois que ces dires vont se concrétiser par des actes favorables et que tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir pour nous quand même, personnes âgées, je n'allais pas dire retraités, ces agents qui sont en retrait mais qui ne sont pas des retraités. Mais en tout cas, je crois qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour la relance de l'outil ferroviaire. Et tout ça, ce n'est pas derrière nous maintenant, c'est devant nous et on appréciera. Et puis ici, on va convoquer incessamment, comme je le dis, le 5 avril pour voir la conduite à tenir et la poursuite de notre feuille de marche. Je vous le disais en titre, l'ARMP a publié son rapport d'audit 2016 hier, un rapport accablant qui met à nu de nombreuses violations du Code des marchés publics. Ministères, directions, collectivités locales ont été épinglés. Beaucoup d'autorités contractantes ont préféré faire recours à des marchés de gré à gré au lieu des appels d'offres, ce qui n'est pas normal aux yeux de beaucoup d'observateurs. C'est la raison pour laquelle on donne la parole à un économiste qui nous explique ce qu'est réellement des marchés de gré à gré. Reportage Fatou Bintou Konté et Mohamed Dien. Le marché de gré à gré se caractérise par l'allègement des réglementations. Il est plus souple car les acheteurs et les vendeurs sont forcément en relation directe. Le marché de gré à gré, c'est un marché public parce que la ressource publique est la chose la mieux partagée et il est normal d'avoir une organisation pour être sûr d'avoir les meilleurs produits au meilleur prix et être sûr qu'il n'y a pas cette façon un peu de privilégier les uns par rapport aux autres. Donc, l'État joue son rôle de régulation à travers l'attribution des marchés publics. Maintenant, il peut y avoir des appels qui sont ouverts, d'autres qui sont restreints, et le gré à gré s'inscrit dans cette dynamique. Les marchés ne peuvent pas être organisés. Des exceptions existent pour que le gré à gré puisse se justifier. Il est permis des exceptions. Donc le gré à gré sera un marché qui sera passé en entente directe entre l'autorité contractante et le prestataire ou le fournisseur. Mais cela s'adosse à des conditions. Il y a une série de conditions parce qu'il faut encadrer, sinon
c'est la boîte au Pandore, ça peut ouvrir des possibilités de corruption. En général, quand il y a un produit qui ne peut être, une prestation qui ne peut être assurée que par un fournisseur, là vous êtes dans l'obligation de lui attribuer et de négocier directement. Il y a les cas d'extrême urgence aussi, mais le code définit ce qu'on pourrait considérer comme étant une urgence. Pendant dans un marché de gré à gré, des incidences négatives peuvent survenir et être un frein à l'économie. Quand vous ne régulez pas, ce sont les mêmes qui vont capter la richesse. Et c'est pourquoi très souvent on parle de croissance qui n'est pas inclusive. Parce que si c'est les mêmes entreprises qui gagnent tout le temps les mêmes marchés, pour peu que ces entreprises ne réinvestissent pas leurs bénéfices dans l'économie, qui peuvent être réinvestir dans les économies de rente, construire des immeubles ou même rapatrier son argent à l'extérieur, là, l'économie nationale en souffre. Au Sénégal, plusieurs marchés font l'objet de gré à gré, un mode opératoire moins standardisé qui peut avoir des conséquences fâcheuses parfois. Encore un rapport de l'autorité de régulation des marchés publics, beaucoup de structures épinglées. Le procédé est toujours le même, on épingle sans sanctionner, ce qui remet en cause l'utilité de ces organes de contrôle de l'État. Une réflexion signée Adi Atala. Les rapports d'audit de l'Agence de régulation des marchés publics se succèdent et se ressemblent. Pour ceux de 2016, publiés en 2018, ils sont sans surprise. Ce sont des dizaines d'agences, de sociétés, de collectivités locales et même de ministères qui ont été épinglés. Et certains noms reviennent régulièrement dans la quasi-totalité des rapports depuis des années et sans suite. C'est comme si ces rapports d'audit périodiques n'avaient aucune valeur administrative. Quand on sait que l'ARMP, comme les autres organes de contrôle, n'ont aucun pouvoir punitif, sinon coercitif. Qu'en est-il des précédents rapports d'audit financier menés par des organes de contrôle et agents assermentés? Ils sont bons pour les tiroirs, pour la plupart. Le chef de l'État n'avait-il pas déclaré avoir mis le coude sur des dossiers? En 2012, pourtant, la politique de mise en place des organes d'audit et de contrôle, notamment l'OFNAC et la CREI, outre le renforcement de la RMP et de la Cour des comptes, avait été bien applaudie. Au finish, tous les espoirs ont été trahis. La gabegie et la mauvaise gestion sont toujours érigées en règle, au regard des précédents rapports. N'urge-t-il pas de changer de politique tout en se penchant sur l'utilité de cette pléthore d'agences et de contrôle de régulation des marchés publics, dont le mode de fonctionnement, caractérisé par des lenteurs administratives, en sus de l'opacité, a été décrié? La journée du 8 mars, on en reparle, elle a eu une forte coloration politique à Guédiawaye. Les femmes de l'APR, proches de Lat Diop, dénoncent l'attitude du ministre de la Femme. Elles ont tenu à manifester leur colère hier au cours d'une manifestation présidée par Lat Diop même. Voici la correspondance de Salif Sow et Asmalik Diop. Lors de son méga meeting tenu au terrain cité des enseignants, son fief, le directeur des financements extérieurs n'a pas mâché ses mots. Pour lui, les financements destinés aux femmes de Guédiawaye sont mal répartis. Ce qu'on déplore à la suite du député Seydina Bougaz-Dali, je le déplore avec toutes les femmes ici présentes. Nous avons constaté que la ministre, qui est une sœur à nous, qui est aussi une parente, est venue dans le département et a financé beaucoup de femmes, à l'exception de celles de Lat Diop ou de Bougaz-Dali. En tout cas, toutes les femmes qui ne sont pas de l'autre obédience ont été zappées de ces financements et je pense que c'est un comportement à revoir. Ça doit simplement être un mépris de sa part et qu'elle va corriger et nous l'espérons bientôt. Lui et ses militants sont aussi agacés par le comportement du coordonnateur départemental de la coalition présidentielle, Aliou Sall. Macky Sall, un absent présent, sa réélection tient à cœur l'administrateur civil et ses partisans. Ce n'est pas parce que nous le faisons pour mettre quelqu'un au palais. Ce n'est pas parce que nous le faisons pour mettre
pour élire quelqu'un. Non, quand un président est élu, il n'est pas élu pour être président. Il est élu pour faire quelque chose. Il est élu pour changer le pays. Et je pense que le président de la République, au vu des actes qu'il a posés, l'a ainsi compris et il travaille. La journée des droits de la femme organisée à Guédiawaye a été riche en promesses, histoire de séduire l'électorat féminin. Les femmes de la radio communautaire Raibi FM, c'est toujours dans la banlieue dakaroise, ont préféré organiser une journée de consultation médicale gratuite. 200 femmes ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus. Oumy Diop a porté leur parole et elle est interrogée par Pafara Nyingre. Nous sommes dans une localité où la pauvreté est très remarquable. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser une consultation gratuite pour faire bénéficier aux femmes les pathologies dont je viens de vous citer, parce que c'est une nécessité. Vous avez vu, il y a un nombre important de femmes qui sont là, qui sont venues se faire dépister par rapport au cancer du col de l'utérus, par rapport aux IST, mais par rapport également à la planification familiale. Donc c'est une nécessité. Nous nous sommes dit, pourquoi pas faire bénéficier des femmes de ces consultations, parce qu'elles en ont vraiment besoin, étant donné que nous sommes dans une zone, comme je vous l'ai dit tantôt, les femmes n'ont pas l'habitude d'aller se faire soigner. D'habitude, c'est par rapport à la conjoncture économique, des fois c'est par rapport aux tâches ménagères. Nous étions dit que nous aurions plus ou moins 150 femmes. Et maintenant, on peut dire que nous en sommes à plus de 200. Donc nous pouvons dire que l'objectif est atteint aujourd'hui. À Rufisque, les détenus de la maison d'arrêt et de correction ont reçu des dons de la part d'associations féminines. Pendant ce temps, à Diamniadio, les femmes de l'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels réclament sa part dans l'activité industrielle au pôle urbain de Diamniadio. Compte rendu de nos correspondants à Rufisque, Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Rufisque et ses environs ont vibré au rythme de la journée dédiée aux femmes. À la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Rufisque, les détenus ont été à l'honneur avec des appuis de certaines organisations de femmes et d'élus. C'est une journée qui est dédiée à la femme. Il faut se solidariser, celles qui sont dans les lieux de détention. C'est un geste de solidarité. D'habitude, on faisait des actions autour de la raffinerie, donc tout ce qui est Mbao, Mbatal. Mais cette année, une collègue nous a demandé de penser à nos sœurs qui sont détenues au niveau de Rufisque. Et par rapport à ça, on a fait quelques achats d'une valeur de 2 millions. On ne peut pas les exclure de la société. Et nous, on compte les accompagner, donc discuter avec elles, leur faire comprendre que la prison, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui devait arriver dans leur vie. On est tous des hommes, je dis hommes, avec grand H, des hommes de livre, donc il faut savoir accepter la volonté divine. Au pôle urbain de Diamniadio, l'amicale des femmes de l'Aprosie ne veulent pas être laissées en rade sur l'activité industrielle en gestation au niveau de ce pôle de développement. Nous avons des acquis, des droits que nous sommes en train de vouloir acquérir par tous les moyens. Il y a des choses à consolider. Entrepreneur, ce beau domaine que vous avez vu pour venir jusqu'ici, c'est très grand. Que la femme ait une grande place dans ce domaine. Que vraiment ces entreprises qui vont être développées, incubées et autres, que la femme soit au cœur. On oublie ce qu'on savait, où vraiment c'est l'homme qui dirige, l'homme qui est dominant, mais qu'on donne la chance aux femmes. Ces femmes se félicitent des acquis sur les droits des femmes, mais elles souhaitent que cela soit renforcé afin que l'autonomisation des femmes soit une réalité. À Gaïa, c'est dans le Wallo, les femmes ont préféré rendre un hommage mérité à Sorna Fawadwele, la mère de Seydi El Hadji Malick Sy. Elle a été choisie comme exemple pour la jeune génération. Ces femmes ont également plaidé pour plus d'accès à la terre. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la commune de Gaïa, les femmes ont rendu un vibrant hommage à Sorna Mam Fawadwele. Elles ont choisi la sainte mère de Seydi Hadji Malick Sy pour la prendre en exemple à la jeune génération. Le 8 mars était une fête folklorique, mais désormais tel n'est plus le cas. Nous, les femmes de la localité, on organise des conférences sur la vie et l'œuvre de Mam Fawadwele, la mère de Seydi El Hadji Malick Sy. Les femmes de la commune de Gaïa se sont réunies autour d'une association pour développer la zone dominée par les activités de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche.
Sur place, elles ont plaidé pour l'accès au financement et à la terre. Selon les Walo-Walo, les dames de la région louent toujours des terres pour y cultiver du riz et d'autres variétés. Macky Sall nous soutient, mais ça ne suffit pas. Nous, les femmes de Gaïa, on veut des financements pour travailler. Nous manquons de terre pour cultiver. Nous sommes obligés de louer pour pouvoir exercer notre métier. C'est le seul problème rencontré par les femmes du Wallo. Pour le maire de Gaïa, les autorités ont mobilisé plus de 300 millions de francs CFA pour accompagner les 1000 femmes de la municipalité. Nous sommes parvenus à mobiliser plus de presque 300 millions en 2 ans pour un groupe de 1000 femmes. Parce que qui parle de femmes parle d'autonomisation, parle d'accès à la connaissance, que ce soit des séminaires et des renforcements de capacités qui sont organisés pour les bonnes dames. Gaïa, la ville de Seydi Hadji Malick Sy, a rythmé au son de la mélodie divine, une manière de rendre un hommage mérité à Mam Fawad de Wele. Les problèmes liés à la santé de la reproduction, le manque d'équipements agricoles, l'insalubrité et les feux de brousse sont entre autres difficultés auxquelles les femmes de Kolda sont confrontées. Abdoulaye Diallo. Des femmes du département de Kolda ont arpenté les artères de la capitale du Fouladou pour dénoncer leurs conditions de vie qui ne sont pas des meilleures. Pour cela, elles ont marché du quartier Kémon à la gouvernance où elles ont lu et déposé un mémorandum auprès de l'autorité administrative. Santé, absence de médicaments, problème d'accueil, déficit de personnel, manque de moyens financiers, manque de cases de santé. Au périmètre maraîcher, pas d'appui en équipement de production et d'unités de transformation. Manque de sécurité au jardin, accès des femmes aux terres fertiles, abandon du public à la place du privé. J'ai ordures dans les fleuves et dans la rue, ville sale, feu de brousse. D'autres femmes ont eu comme lieu de convergence le poste de santé de Tiara dans la commune de Djalambéré, où leur personnel de santé, en partenariat avec le district sanitaire et avec l'appui de l'ISAID NEMA, ont organisé un panel pour sensibiliser les femmes de la dite localité sur l'utilité des consultations prénatales. On a fait la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, le dépistage aussi du cancer du col de l'utérus. Il y aura aussi ce qu'on appelle le sargal pour les femmes qui ont suivi correctement leurs 4 visites prénatales, les 3 visites postnatales, plus une unité de planification. Elles seront primées ici aujourd'hui au poste de santé de Tiara. Le sargal, c'est tout juste pour amener les femmes à faire les 4 CPN corrects, parce que c'est important dans la grossesse. Donc si on suit la femme, c'est important que la femme suit les 4 CPN, les 3 postnatales et l'accouchement au poste de santé, ce qu'on appelle les accouchements assistés par un personnel qualifié. Les femmes de la commune de Djalambéré et de ses alentours ont aussi bénéficié de consultations. Une note de culture avant de terminer. Le festival traditionnel de la culture et de l'art du Cayor sera bientôt organisé à Ngaye Mékhé. Les artistes sont en plein dans les préparations. Ils veulent, avec les autorités locales, revisiter l'histoire culturelle du Cayor pour rebâtir, disent-ils, la nation et éveiller la nouvelle génération. Cher Anta Diop, c'est la tire. La troupe Kayor de Ngaye Mékhé en pleine répétition pour préparer le festival traditionnel de la culture, de l'artisanat et de l'art du Cayor. Les artistes de Ngaye Mékhé veulent contribuer à la restauration des valeurs pour une société moderne conciliée avec elle-même. Les valeurs comme le djom, le ngor, le kersa, le sutura, le kliftef qui ont constitué le socle social de nos sociétés anciennes ont totalement disparu. Le Cayor n'est jamais resté indifférent à l'émancipation des peuples et de ces valeurs qu'il a toujours inculquées à ses fils. Parmi ces honorables fils, nous pouvons citer Cheikh Ibrahima Fall Lamp, Kocc Barma Fall et tant d'autres qui ont venu habiter le Cayor comme El Hadji Malick Sy, toujours dans la recherche de solutions aux maux qui gangrènent notre terroir. Yassalam Production compte pour l'organisation d'un festival traditionnel en collaboration avec le maire. Le maire de Ngaye Mékhé livre ses impressions et lance un appel aux autorités. Donc aujourd'hui, c'est à juste titre et légitimement que nous organisons ce festival. Et nous appelons tous les Cayoriens. Ce n'est pas le festival de Mékhé, c'est le festival du Cayor.
Et nous invitons tous les artistes, tous les traditionalistes, tous les monuments de la culture au Kayor et au Sénégal à venir ce jour-là. La prestation de la troupe Kayor de Ngaye Mékhé a marqué les esprits. Les artistes ont interprété l'histoire du Kayor en attendant la tenue prochaine du festival. fii ci Kayor kenn musu fee def dara kenn mënu fee def dara te wooye ñett ñii. ñaali baj ñaa jaalo sala Fatma Khourédia. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Bon week-end à tous.